Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pause Ciné Critique, après avoir parlé de Taxi 1 et de Taxi 2, la logique est là, je parle de Taxi 3, voilà, 3, 1, 2, 3, sorti en 2003, réalisé comme le 2 par Gérard Krajvik et avec plus ou moins les mêmes acteurs, puisqu'on retrouve Samina Seri, Frédéric Diffenthal, Marion Cotillard, Bernard Farcy, Emma Sjöberg, aussi Jean-Christophe Bouvet. Bref, alors, évidemment, il y en a certains qui vont grincer des dents parce que, ouais, bon, Taxi 1, Taxi 2, déjà, c'était pas bon pour beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, je ne le nie pas. Un certain recul nostalgique pour le premier. Autant le 2, j'ai vraiment eu du mal à le revoir, même si j'ai. Ouais, enfin voilà. Donc je peux comprendre que Taxi 3, ça vous fasse encore plus hérisser les poils sur la tête et sur tout le corps. Mais il s'avère en fait que je l'ai préféré au 2 et que ça confirme ce que j'avais vu à l'époque. Autant le 2 je l'ai jamais vraiment revu, autant le 3 je l'avais revu et là le revoir, ouais. Ouais, je le trouve mieux que le 2. Le 2, franchement, il était redite du premier. Alors vous allez me dire, le 3 est-il pas aussi une certaine redite des deux premiers? Oui, mais je trouve que c'est quand même un peu plus fun. Le 3 il est plus fun. Ça part moins dans tous les sens niveau cascade et surenchère, je trouve. Alors certes, c'est très bas du front, mais ça passe. À peu près, ça, c'est la moyenne. Je lui mettrai un 5 sur 10 pour la forme. Parce que évidemment, je ne nie pas le fait que c'est un petit peu simpliste, disons ça comme ça. L'humour marche bien, alors ça peut être un peu moins euh, travaillé dans les dialogues que les deux premiers. Ouais, je sais, il y en a qui vont encore me balancer des boulets rouges, mais je trouvais que les deux premiers, enfin surtout le premier, il y avait quand même une sorte de travail sur le dialogue. Là, c'est un peu plus. Je trouve que c'est un peu moins, on va dire, plutôt moins percutant. Mais bon, le scénario est comme il est. L'histoire se suit plutôt sans mal, sans que ça parte trop dans le n'importe quoi, même si évidemment il y a de l'absurde à tout va. Mais voilà, j'ai été plus attaché à celui-ci et ça se confirme en le revoyant. Bon, le scénario c'est toujours du Luc Besson, donc là il n'y a pas grand-chose à dire. Qu'est-ce qu'on peut d'ailleurs raconter de cette histoire? Disons que ça se passe à Noël, il y a un gang de Père Noël qui fait rage en Marseille jusqu'à l'époque de Noël. Et là, Emilien en a marre. Emilien, c'est Frédéric Diffenthal, c'est l'inspecteur de police. Il en a ras-le-bol et il en dort plus. Et il se rend d'ailleurs pas compte que son épouse, Petra, l'allemande, est devenue son épouse depuis le 2, est enceinte depuis 8 mois. What the fuck? Alors là, on est dans l'absurde ultime, mais là, je trouve que c'est bien fichu. C'est tellement con que c'est bien. C'est drôle, quoi. Et donc il est tellement, voilà, il veut arrêter ce gang de Père Noël à tout prix, il ne se rend pas compte que sa femme est enceinte. De l'autre côté, vous avez Daniel qui lui ne pense qu'à bidouiller son véhicule et qui s'attire les foudres, qui s'attire l'ire de sa petite amie Marion Cotillard. Et du coup, voilà, il se rend pas compte qu'elle a besoin de lui et elle se barre. Est-ce qu'elle est enceinte elle aussi? Il y a tout un truc là-dessus dans le film, puisque les deux pourraient devenir papa en même temps. Et autour de ça, vous avez l'habituelle, pardon, comédie policière autour de arrêter les méchants. Des méchants chinois, cette fois-ci. Alors après les japonais dans le 2, les allemands dans le 1, là on a les chinois. Il y a moins de racisme. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a eu un travail là-dessus, mais je trouve que le commissaire Gibert, joué par Bernard Farcy, est un peu moins raciste. Toujours aussi à la ramasse, hein, mais moins raciste. Moins prenant. Ouais, bon, dans le 2 déjà, quand même, la moitié du film, il le passe dans un lit d'hôpital, donc là, bon, on le revoit plus. Mais ouais, ça, c'est toujours un personnage qu'on aime bien revoir. Assez beauf, mais complètement paumé, mais c'est pas grave. À qui il arrive toutes les emmerdes possibles aussi, d'ailleurs. Et ouais, puis il y a une actrice chinoise qui fait un petit peu. Qui joue le rôle d'une espionne en sympathisant avec la police, et qui fait partie évidemment des gangsters. Une actrice chinoise qui est assez réputée, d'ailleurs, jouée par Bai Ling, une vraie actrice chinoise. Euh, Plutôt marrant de voir ce qu'elle fait un petit peu pour arriver à ses fins. C'est assez sexuel parfois, disons. Un peu limite, parce que la femme ici est réduite à l'arme sexuelle. Vous voyez, ça passerait pas aujourd'hui. Mais c'est limite, du coup, vraiment. Voilà, donc c'est un film moyen, mais je le trouve plus fun et plus regardable que le 2, vraiment. Évidemment, ça marche avec les souvenirs. Autant les 1, 2, 3, donc je les avais vus, je sais que le 4 je l'ai jamais vu, donc quand je le verrai, j'en ferai sûrement une critique, mais si j'en fais pas, c'est que vraiment j'aurais rien à en dire, hein, ce qui serait presque logique.
Petit mot aussi sur la présence de Édouard Montout, parce que finalement je l'ai zappé dans le 1 et le 2, dans mes critiques du 1 et du 2. Il est toujours marrant, Alain Trésor, ce flic un peu cool, zen, qui là va au fond des clichés à un moment, à écouter du Bob Marley, à fumer de la beuh, bon, peu importe. Et pour l'anecdote, alors deux anecdotes quand même. Déjà, l'entrée du film, enfin l'intro du film avec Sylvester Stallone. Alors là, c'est évidemment les relations de Besson qui ont fait que Stallone allait se perdre dans cette production-là. Mais c'est assez amusant. Ça donne un cachet particulier au film. Et d'ailleurs, c'est le seul qui ne vomit pas en sortant du taxi de Daniel. Évidemment, c'est Stallone. Un Stallone qui joue ici une sorte de James Bond, qui s'en va en hélicoptère à la fin de la séquence. Le film est un hommage à James Bond, de toute façon, avec le côté espionnage, le côté on finit dans des espaces enneigés, comme dans quelques films de James Bond, ou je sais plus lequel, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un James Bond d'ailleurs. Donc ouais, c'est un film hommage à la saga James Bond, et ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ça se prend moins la tête, je trouve. Ça reste évidemment ce que c'est, quoi. C'est du taxi. Alors évidemment, si vous n'avez pas aimé le 1 et le 2, vous n'aimerez pas le 3. Mais il y a quand même pas mal de gens qui le préfèrent aux deux, je pense, celui-ci. Il me semble. Enfin, ça serait logique. Quant au 4, on verra. J'avoue que je sais pas quand je le reverrai, mais vu comme c'est parti, ça sera sûrement bientôt. Et ça permet donc peut-être ici d'envisager de conclure la saga dans mes critiques. Mais bon, ceci est une autre histoire. À la prochaine pour une autre édition et ciao ciao.